Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2025 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est la grande prêtresse. Cette grande prêtresse qui nous parle d'une compréhension intuitive et intérieure très poussée, très forte. Une reconnexion à son bien-être émotionnel pour ce mois de février. Une utilisation aussi plus consciente de son énergie avec une pause dans les choses qui seraient très fluctuantes, vous voyez, avec beaucoup de mouvements. Il peut y avoir aussi de façon plus spécifique des libérations profondes de secrets familiaux et des choses qui sont liées à sa psyché profonde, des non-dits aussi qui prennent du sens pour vous dans votre vie. On va voir les messages de l'oracle. Alors, vous avez cet arbre qui nous parle de libérer quelque chose, donc qui confirme bien cette libération des secrets, cette révélation peut-être de quelque chose qui va être conscientiser puis relâcher, un passé, du transgénérationnel. Et puis on a le tableau à créer, avec cette couleur qui nous connecte au chakra du cœur, et quelque chose en lien avec peut-être la famille de sang, la famille de cœur aussi. Alors ici, avec le tableau, le message c'est développer votre destin, construisez votre destin. Et ce que je sens, c'est que ce tableau blanc, finalement, ce tableau à craie, c'est la page que vous ouvrez sur ce mois de février pour dessiner les contours de votre vie à partir d'une énergie de libération de l'ancien pour se connecter à l'énergie du cœur quand même, un chakra du cœur. On va voir comment ça se décline dans le tirage maison par maison. Alors, maison 1, c'est votre état d'esprit, votre vitalité pour ce mois de février, 3 d'épée quand même. Oui. Il y a effectivement des choses à libérer sur le plan mental, sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel. On va voir ce qu'il y a sur la maison 7 en particulier, la maison 5. Il y a vraiment une envie de faire une transition, je pense, en comprenant profondément là où on en est. Alors, elle est douloureuse cette carte, c'est vrai qu'elle a l'air très douloureuse. Prenez si ça vous parle, si ça résonne par rapport à votre situation actuelle en particulier. Moi, ce que je sens surtout, c'est un mouvement. En fait, le 3, c'est la création. C'est un mouvement pour justement lâcher l'ancien et aller vers un renouveau. Ce qui va être important aussi, c'est d'aller voir les transformations. C'est aussi dépasser un piège mental. D'accord? Donc, lâcher un a priori, lâcher une croyance limitante. Lâcher des pensées obsessionnelles aussi, peut-être. Et puis arrêter aussi possiblement de se focaliser sur le manque, l'absence, le négatif quelque part. Alors peut-être pas dans toutes les dimensions de votre vie, mais il peut y avoir ça aussi. Alors qu'est-ce qui vient vers vous pour la suite du mois de février? On a quand même le 9 de coupe. Vous voyez, donc ici ce que ça vient me dire, c'est qu'en adoptant une posture positive et optimiste, en ayant des souhaits, en fait, de positivité, vous attirez à vous le positif. Donc il y a un changement aussi de regard sur votre vie. On va voir ce qui se passe. Pourquoi le 3 d'épée, là? Alors certaines personnes sont peut-être face à des problèmes administratifs, des papiers qui ne sont pas réglés. Vous cherchez votre centre aussi, vous cherchez à vous isoler, possiblement. Vous aimeriez être plus au calme que vous ne l'êtes actuellement. Qu'est-ce qu'on a? Alors, possiblement autour de vous, il y a des personnes qui jouent en double jeu, qui vous font stagner dans leurs énergies. Donc on va vraiment voir ce qu'il y a à libérer là. Mais j'ai aussi cette idée que vous reconnaissez bien que vous avez l'impression d'être bloqué et que ça reste une impression. Parce que finalement, il ne faudrait pas grand-chose pour pouvoir se libérer. Qu'est-ce qu'on a comme conseil?
Ouais. Cavalier d'épée, ici on vous invite à être combatif, à choisir aussi vos combats, savoir où vous mettez l'énergie ou pas, et regarder avec un regard neuf aussi votre passé, voir ce que ça vous a apporté comme force finalement, plus que les défis. Alors bien sûr il y a eu des défis, mais ils vous ont renforcé d'une certaine manière, vous avez une leçon à en retirer, et restez combatif, défendez ce que vous avez à défendre, hein. C'est aussi important ça de le prendre en considération. On va aller voir la maison 2, qui nous parle de vos ressources, votre argent, mais aussi les ressources matérielles, donc c'est aussi votre corps, mais immatériel également, donc c'est votre état émotionnel, votre psyché justement. J'en ai parlé avec la lune, on a une très belle énergie, c'est la reine d'épée, qui me renvoie au signe de la Vierge, avec le nœud sud qui entre en Vierge toute fin du mois de janvier, donc en février on aura ce nouveau transit là, avec des énergies qui bougent entre qui vont nous amener à nous libérer d'un besoin de trop analyser. Et je pense que cette reine d'épée, elle tranche un petit peu. Voilà. Vision plus claire, en fait, de là où vous mettez votre énergie, là où vous posez des limites, en fait, par rapport à vos ressources. Vous vous laissez plus marcher sur les pieds, comme ça pouvait être le cas sur les mois passés, sur les années passées. Vous posez du cadre, et vous avez une vision volontaire, forte, parce que cette reine d'épée, c'est une reine qui est très équilibrée dans sa polarité masculine et sa polarité féminine en fait. Elle combine à la fois l'intuition de la reine, mais la volonté, la clarté d'esprit des épées. D'accord? Donc je vois peut-être aussi une volonté marquée, une rigueur aussi plus forte pour vous sur le plan des dépenses, peut-être sur comment vous préservez votre énergie. Peut-être que certains, vous allez oser demander de l'aide aussi, j'ai ça comme message pour certains, oui. On va aller voir justement sur la communication. Maison 3, l'expression de soi, les échanges, les petits déplacements, le rapport à l'entourage proche, et en particulier un frère, une sœur, les voisins. 5 de bâton. Alors il y a peut-être des tensions là. Alors pas avec tout l'entourage, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Possiblement, j'ai quand même des messages par rapport à la famille, par rapport à un frère, une sœur. Il y a une véritable volonté de sortir d'un mauvais pas. Si ça résonne par rapport à votre situation actuelle, on va voir ce qui se passe là. Pourquoi on a cette énergie? Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se reflète entre votre corps qui vous envoie des messages sur ce que vous ne dites pas. Voyez? Ce que vous ne dites pas peut-être avec le cœur, ce que vous n'avez pas libéré, que vous avez sur le... Alors sur la conscience, on me dit, ou quelque chose qui vous donne le cœur lourd. Et qui est à exprimer parce que ça, il y a des manifestations physiques. Alors attendez, je vais aller voir ce qu'il y a sur le quotidien, la santé. Ça c'est très bien, le bien-être et tout. On a l'empereur. Donc on voit que le mois de février, il y a quand même un recadrage qui se fait. Regardons ce qu'on a à savoir sur ce 5 de bâton. Ouais. Bon, ici c'est un message peut-être un petit peu spécifique, mais j'ai un manque de réciprocité dans une relation, quelqu'un qui a été égotique, égoïste, qui a pensé qu'à lui, qu'à elle, quelqu'un qui vous a pris peut-être une idée, qui vous a pris quelque chose, qui a manqué de respect, et là maintenant vous vous sentez un petit peu... Bah là ça suffit quoi, trop c'est trop. Ok. Et le conseil, c'est d'aller dans cette énergie de la grande prêtresse qui est votre énergie du mois. Donc de bien vous connecter à votre intuition, de libérer peut-être aussi une dimension plus spirituelle dans votre vie, de l'intégrer aussi, et puis de libérer tout ce qui est lié au transgénérationnel, des choses du passé qui vous pèsent, que vous pouvez lâcher maintenant. Parce que ça va vous rendre beaucoup plus disponible sur le plan énergétique. Alors on va aller voir ce qui vient dans le courant du mois de février sur ce 5 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez l'étoile. Vous allez être protégé. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à comprendre, à mettre en perspective et à comprendre de cette épreuve. Alors ça peut être aussi par rapport à un entretien que vous passez, tout ce qui va être lié à la communication, ou un déplacement qui ne peut pas se faire. Mais surtout ce que je ressens, c'est une difficulté à exprimer votre pensée. D'accord, aller au bout des choses. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé, et vous allez évoluer dans le courant du mois. On va voir ce qu'il y a justement en maison 11, parce qu'il y a un renvoi direct. Oui, donc maison 11, c'est le collectif, c'est vos projets, vos espérances, justement. 10 d'épée, on laisse
le mal-être, hein, les doutes hein, derrière soi, et on s'ouvre à un nouveau jour. Là, il y a vraiment une fin de cycle, des libérations karmiques, encore une fois, hein, du transgénérationnel qui est libéré pour avancer vers un peu sa vie, sa nouvelle vie en fait. Il y a une nouvelle page qui s'écrit, hein. Nouveaux projets, nouvelles perspectives, hein. Peut-être nouvelle communauté aussi qui se rassemble autour de vous. On va aller voir ce que vous avez en maison 8 pour les transformations. 4 d'épée. Alors, ici, il y a quand même quelque chose, encore une fois, à écouter sur votre corporalité, sur votre équilibre mental. Écoutez-vous davantage, voyez. Ça vous permettra d'avancer. Il y a une voiture là-dehors qui accentue ça. C'est primordial pour vous de vous préserver, d'accord, de savoir mettre le haut là. C'est très en lien avec ce que je ressentais sur la maison 3. Apprenez à vous préserver. Et d'ailleurs, ça ressort quand même hein, sur la maison 6, avec la gestion du quotidien, la routine. L'empereur, il y a une pleine maîtrise de son emploi du temps, de mieux en mieux, de plus en plus. Beaucoup de fermeté pour avancer. Et ça commence par les petits gestes du quotidien. Et le conseil ici pour pouvoir se préserver, c'est aussi d'être dans une position d'impératrice. Alors vous avez l'empereur et l'impératrice là qui apparaissent. C'est vraiment de reprendre votre propre pouvoir, un pouvoir créateur, un pouvoir intuitif aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Et vous pouvez rester dans l'énergie du cœur, parce que être dans l'énergie du cœur, c'est déjà vous prioriser, en fait, pour être disponible pour les autres aussi. Mais c'est aussi poser des limites saines. Cette impératrice, elle incarne ça également. Allez, on va aller voir sur la maison 4, c'est vos fondations, votre base, vos racines, cavalier de bâton, beaucoup de passion. Alors je pense qu'il y a une reprise en fait positive de l'énergie sur ce mois de février, hein, une récupération de toute une énergie. En particulier, si vous avez des choses à libérer sur le plan du foyer, sur le plan de la famille, sur un relationnel à la mère aussi qui questionne, quelque chose va jaillir. Voilà, pour trouver de l'énergie, c'est extrêmement positif pour avancer sur ce mois de février. Sur la maison 5, votre créativité, vos enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, très bien. Ouais. 6 de denier, donc on voit que là, il y a quelque chose qui se manifeste dans la réciprocité. Vous l'incarnez, vous reconnaissez aussi que vous méritez d'être traité dans une posture de réciprocité, et puis vous vous redonnez ce qu'on ne vous donne pas. D'accord. Sur la vie sentimentale aussi, bon, je ferai un tirage plus approfondi, mais on sent qu'il y a quelque chose d'équilibré en fait qui apparaît. Et vous profitez de la vie de façon simple, mais avec vraiment cette énergie d'équilibre. Hein, c'est très positif ça. Je pense qu'il y a des libérations effectivement de la guérison, des blessures de l'enfant intérieur. On trouve de mieux en mieux son équilibre. Sur la maison 7, on est sur la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats. Ouais, ok. Donc on a à nouveau ce 6 qui nous parle d'équilibre, mais c'est un équilibre à retrouver au travers d'une libération du passé. Donc un passé relationnel qui questionne, un passé sur votre manière de vous donner dans les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou sentimentales. Il y a un passé qui est vraiment transmuté, libéré, on passe à autre chose, d'accord? Qu'est-ce que j'ai à savoir de plus là? Oui, alors il y a une nouvelle vision pour le duo, pour le partenariat. On regarde les choses sous un nouvel angle en fait. Hein. C'est ça qui ressort. Le conseil, très intéressant. Vous avez encore le cavalier d'épée. Donc, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être une relation que vous avez envie de préserver. Ça va être intéressant de vous battre pour cette relation, si vous sentez que c'est juste, hein, puis qu'il y a cette énergie de réciprocité, que l'autre a envie de s'engager avec vous. Mais ça ne doit pas être à sens unique, d'accord? Je vais aller voir ce qu'on a après le 6 de coupe. Hein. J'ai comme une confirmation ici. Vous voyez, comme s'il y avait un marteau qui enfonce le clou dans la planche. Qu'est-ce qu'on a après le 6 de coupe? Il y a beaucoup de messages. Un message clair, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? As de bâton, très bien. Oui, donc ce que je vous disais en introduction sur la redirection de l'énergie avec cette grande prêtresse, en fait, ça vous permet
effectivement, quand vous libérez des énergies tierces, des énergies du passé, des énergies lourdes en fait qui ne vous permettent plus d'avancer, vous retrouvez toute une manne d'énergie pour vous relancer sur le relationnel, peut-être faire une nouvelle rencontre, tisser de nouveaux partenariats. C'est extrêmement positif ça pour la suite de votre mois de février. On va regarder en maison 9 ce qui se joue sur la spiritualité, les grands voyages, les formations, les hautes études et vos valeurs. Vous avez la reine de bâton. Très très bien. Beaucoup de fermeté là aussi, beaucoup de clarté, beaucoup plus de clarté que par le passé, possiblement, et un rayonnement. Donc vous voyez, je vous parlais de connexion ou de reconnexion à votre spiritualité. Possiblement, vous allez aussi vous connecter à une source d'énergie renouvelée, en fait, en étant dans un plus grand alignement, une plus grande connexion à la spiritualité. Si vous avez envie de suivre une formation, c'est extrêmement positif. Il y a peut-être des défis quand même, mais sur la suite du mois, je pense que vous allez pouvoir trouver la bonne formation, avoir le financement, il y a tout ça. Hein, parce que vous avez des idées claires, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous pouvez y arriver, vous faites les recherches pour trouver les solutions, donc ça c'est très positif. Et sur vos valeurs aussi, vous posez votre cadre, hein, ça ressort très nettement avec cette reine de bâton. Maison 10, on est sur votre contribution au monde, votre idéal de vie, la tour. Alors pour certains, j'ai des changements professionnels qui s'annoncent, une recherche de quelque chose dans votre vocation qui soit plus aligné en fait avec vos aspirations. Il peut y avoir des changements sur, sur votre positionnement par rapport à votre activité. Après, si votre activité vous convient parfaitement, c'est que ce message n'est pas pour vous. On va voir pourquoi on a la tour. Il pourrait y avoir des surprises un petit peu inattendues. Bon, les surprises, c'est toujours plus ou moins inattendu, mais des surprises surprenantes. Voilà. Concernant, je sais pas, des heures, un imprévu. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Comme si les cartes étaient un peu rebattues. Alors, ici on parle d'une épreuve que vous pressentez peut-être, mais pour laquelle vous vous préparez aussi. Alors, est-ce que vous avez un changement d'activité ? Pour certains, oui, il y a un changement d'activité. Pour d'autres, c'est des prises de conscience aussi que vous n'êtes plus aligné avec votre activité professionnelle ou que vous avez besoin de rediriger votre énergie si vous êtes sans travail ou à la retraite. C'est retrouver du sens dans ce que l'on fait au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, l'anneau? Ouais, j'ai des gens qui se séparent de collaborateurs, en fait, ou dont les questions de couple ou de partenariat jouent sur votre place dans l'activité, en fait, dans votre activité. Il y a des remises en question un petit peu plus globales, en fait. Peut-être que vous avez de nouveaux trajets à faire, ou qu'il y a vous êtes un peu préoccupé aussi, préoccupé par d'autres considérations, et vous avez une difficulté notable pour être complètement focalisé sur votre tâche. J'ai ça pour certaines personnes. Alors qu'est-ce qu'on a comme conseil ici? Alors le roi de bâton. Ici, on me dit que vous avez à prendre confiance en vous, à vous affirmer, aussi à mettre en place les choses, hein, peut-être à détailler en fait les activités, à structurer votre journée. Vous voyez, j'ai un écho ici avec l'empereur très clair, à formaliser les choses. Alors possiblement aussi, il y a quand même une question de contractualiser pour certains. Il y a peut-être cette idée de signer un contrat ou de formaliser une situation qui vous engage au niveau de votre occupation ou sur le plan professionnel. Ok. Alors sur la maison 12, la leçon à intégrer, une fois qu'on a parcouru le zodiaque, ben vous avez l'impératrice qu'on retrouve ici en conseil. Bah oui, et ça c'est aussi... c'est un peu le conseil, donc rayonner, vous avez sur l'axe
Vierge Poisson ici, c'est intéressant. Vous avez cette discussion entre l'empereur et l'impératrice, c'est garder votre équilibre. Gardez votre équilibre, oui, entre votre intuition, vos ressentis, votre envie de douceur, de réceptivité, de travailler sur la créativité, puis aussi la nécessité d'agir quotidiennement, de répéter les mêmes actions, peut-être que c'est pénible, ok. Et puis j'ai aussi cette idée de lâcher un besoin de perfectionnisme, de contrôle pour certains, et aussi de penser qu'on a besoin de se sacrifier pour être accepté. Je suis avec les nœuds lunaires qui transitent sur l'axe Poisson-Vierge. Il y a vraiment cette notion de reprendre son propre pouvoir, de créer sa réalité en pensée, en acte. D'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages maison par maison et je vais également tirer des cartes oracles pour approfondir le tirage. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message d'Angel Guide pour recevoir un message de la source. Ici, je vais aussi prendre un message de mon oracle ad infinitum pour les poissons, s'il vous plaît, février 2025. On en aura 2 et je vais aussi prendre un message de catharsis, un message de libération et de purification. Il est là en fait. Hop. Alors on y va. Quel est le message des anges pour vous? Force et guidance. D'accord. On vous invite ici à vous connecter à votre force intérieure et à vous connecter aussi à écouter votre voix intérieure, votre guidance intérieure. D'accord? Très très important. Et à reconnaître que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le croyez peut-être par moment. Et cette invitation forte aussi à écouter vos intuitions, à prendre le temps de vous connecter à vos ressentis corporels, mais aussi à votre intuition, cette petite voix intérieure, votre troisième œil, tout ce qui contribue en fait à vous permettre d'appréhender la réalité, perceptible ou pas tout à fait perceptible, un petit peu plus éthérée. Alors, les messages d'Ad Infinitum, ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Donc ça, c'est un message assez particulier qui peut résonner avec certaines personnes, en particulier avec cette tour. Il peut y avoir quelque chose de comme une révélation. Je trouve que elle a quelque chose en fait qui ressemble à la carte du jugement. Je trouve qu'il y a quelque chose là qui m'évoque cette carte du jugement. Il peut y avoir des prises de conscience sur la mission de vie en fait. Et puis vous avez le chakra de la gorge, donc on retrouve bien cette question de trouver sa place avec les mots. Je choisis des mots qui élèvent et inspirent, créant un impact positif. Je vous ai dit, le verbe est créateur, la pensée est créatrice aussi. Ça vaut pour vous, ça vaut pour les autres aussi. L'énergie d'expansion de Jupiter, ici, elle peut s'exprimer parce que on est optimiste dans sa pensée, mais aussi dans les mots que l'on formule vis-à-vis de soi. Et aussi vis-à-vis des autres. Donc peut-être que vous êtes dans la communication, dans la formation, dans l'enseignement, que vous avez des messages à transmettre, peut-être que vous inspirez les autres, et la question c'est, ou que vous avez envie de faire cela, la question c'est aussi de se dire, est-ce que moi, quand je me parle, je suis une source d'inspiration pour moi-même? Voilà le message que je reçois par rapport à cette carte. Et catharsis, qu'est-ce qu'il vous donne? Ah oui, la cascade. On est sur les questions d'anciens et de nouveaux. Et on a vraiment eu ça sur le début du tirage. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie, non pas pour lutter contre le vieux, mais pour construire le nouveau. Donc l'ancien est à laisser derrière. Vous avez beaucoup d'énergie, à l'image de cette cascade, en fait, beaucoup d'énergie. Il peut y avoir des blocages, Saturne au carré du soleil. Ce à quoi vous aspireriez naturellement, peut-être en retour à l'ancien, une espèce de nostalgie qu'on retrouvait avec le 6 de coupe, possiblement dans un partenariat ou dans un couple. Il y a quelque chose qui se clôture là, je pense. Et l'énergie, c'est de renouveler en fait quelque chose. Alors ça peut être une idée de renouveler le partenariat par une transformation. Je vois que j'ai la bougie qui s'est éteinte là. Quelque chose doit se terminer. Ça ne veut pas dire que ces ruptures est finie, en fait, mais
Ça peut se transformer aussi, et de toute façon, l'idée c'est de mettre l'énergie, et on en a parlé d'énergie, où est-ce que j'impulse l'énergie? Je choisis mes combats, pour construire le nouveau, la vie d'aujourd'hui, qui prépare à la vie de demain. D'accord? Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite également à nous rejoindre sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.